Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons maintenant aborder la question du pervers narcissique et comment celui-ci ou celle-ci du coup va vous orienter pour faire en sorte que vous soyez dans des situations où vous êtes dans de l'addiction. Donc c'est-à-dire non pas seulement addict à la personne, mais addict aussi à une substance éventuellement. Donc c'est-à-dire que cette personne va utiliser toutes vos faiblesses. Et ça veut dire si vous avez été alcoolique dans le passé par exemple, vous savez très bien qu'il vaut mieux que vous ne recommenciez pas à boire même en petite quantité, que vous risquez effectivement de retomber là-dedans. Si par exemple vous avez consommé pas mal de tabac ou même d'autres substances, et bien forcément si vous recommencez, vous allez aussi recommencer dans vos anciennes addictions. Alors ça peut aussi en créer de nouvelles. Si vous avez une tendance à boire un petit peu, et bien vous pourriez tout à fait devenir alcoolique à cause du pervers narcissique. Donc ce sont des personnes qui vont vous stimuler dans vos mauvais penchants, dans vos mauvais côtés, on va dire, pour justement vous amener à vous détruire. Le jeu, parce que c'est un jeu pour lui ou elle, va en fait être fait de manière à ce que vous passiez votre temps à vous détruire. Donc effectivement, c'est à prendre non pas du tout à la légère. Attention, une personne qui est pervers narcissique peut vous dire oh c'est pas grave, si tu bois un peu c'est pas grave, reprends un verre c'est pas grave, reprends une taffe c'est pas grave, non mais vas-y t'inquiète pas, là tu peux consommer, ou même aussi ça peut être alimentaire. Donc ça c'est assez oublié, mais les pervers narcissiques vont tout faire pour vous faire grossir ou maigrir à l'excès. Pourquoi? Parce que c'est dangereux pour la santé et aussi parce que vous n'allez pas vous sentir bien comme ça. Donc n'oublions pas que les pervers narcissiques font tout pour que vous ne vous sentiez pas épanoui ni bien dans votre peau, que justement vous perdiez confiance en vous. Et comment le faire d'autre si ce n'est en dégradant votre corps, en dégradant votre énergie, en vous empêchant de dormir correctement, en dégradant votre santé, en attaquant aussi éventuellement vos différents penchants, pour vous dire après évidemment mais c'est toi qui bois, moi je te force pas. C'est toi qui manges mal, moi je te force pas. Mais en fait, ils font tout pour que vous ayez à disposition justement, on va dire, l'objet de votre addiction, c'est-à-dire soit la bouteille d'alcool, soit l'herbe en question, ou soit les drogues dures en question. Ce sont des personnes qui vont vous ramener ça à la maison et mettre ça sous votre nez, en vous faisant croire que c'est rien, en vous faisant croire que tout le monde fait ça de toute façon. Cette personne peut même vous accompagner dans la consommation parce que n'oublions pas qu'ils n'ont pas tellement d'estime pour eux-mêmes, donc forcément ils peuvent aussi se positionner de cette façon en vous disant oh tu sais moi aussi je fais ça, c'est pas grave, vas-y, etc. Le but c'est de vous rendre dépendant, c'est de vous rendre addict, c'est de vous rendre malheureux et aussi de faire en sorte que vous acceptiez beaucoup plus la manipulation. Je vais m'expliquer bien entendu. Ça veut dire que si vous êtes dans un état où vous avez bu, vous aurez plus tendance à être perméable aux autres et perméable à votre environnement. Donc autrement dit, on le sait, les pervers narcissiques vont vous parler de façon à vous endormir. En fait, ils vont utiliser une façon de vous parler pour justement vous parler en fonction de qui vous êtes, de vos sentiments, etc. Puisqu'ils ont un scanner, ils vont vous tester aussi à ce niveau-là, en vous disant ah ben vous êtes sensible à tel type de comportement ou tel type de compliment, etc. Donc ils vont les utiliser en fait pour vous endormir et pour vous manipuler. Donc en fait les pervers narcissiques vont vous hypnotiser, utiliser des manœuvres d'hypnose. Donc parfois certains utilisent ça et vont vous parler avec une voix, à mi-voix justement, en vous endormant un petit peu, en vous massant un petit peu, en vous faisant consommer parce que vous serez un petit peu dans un autre monde. Donc quelque part, ils vont parler à votre subconscient, à votre inconscient. Donc effectivement, vous allez être réceptif en fait. Donc au lieu de faire quelque chose de cette manière-là pour vous soigner, pour vous guérir comme font les thérapeutes, généralement quand vous allez voir un psy qui utilise l'hypnose, et bien forcément cette personne va vous mettre en état de relaxation. L'alcool, la drogue, etc. vont vous permettre en fait d'être dans cet état-là. À ce moment-là, ils vont vous parler vraiment d'une façon particulière. Donc les personnes qui pensent que les pervers narcissiques utilisent l'hypnose ont complètement raison. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils l'utilisent tous, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils ont conscience, nécessairement qu'ils le font, mais la manière de vous parler va être vraiment particulière, va être calme et va vous suggérer d'accepter justement le conditionnement, parce que c'est une forme de conditionnement. Évidemment, le pervers narcissique va au début vous suggérer des choses plutôt positives pour ne pas que vous vous défendiez, mais à un moment donné va vous suggérer des choses négatives sur vous. Donc c'est-à-dire va repérer ce que vous pensez déjà de vous, où est votre faille narcissique,
ce que vous n'aimez pas chez vous. Par exemple, admettons que vous allez révéler au pervers narcissique que vous avez un complexe par rapport, je ne sais pas, à une partie de votre corps, vos pieds par exemple, voilà. Vous n'aimez pas vos pieds, on va dire ça. Et bien les pervers narcissiques à un moment donné vont vous dire c'est vrai que tes pieds ils sont quand même pas beaux quoi. Donc ça va être assez subtil, mais on va toujours renforcer en fait l'idée de départ que vous aviez. Et c'est une façon de vous faire accepter aussi la suggestion parce que vous êtes tellement proche de ce que la personne vous dit que vous allez accepter beaucoup plus et ça va accentuer vos complexes, votre manque de confiance pour vous et votre manque d'amour de vous. Et il se trouve que des complexes on en a de toute façon tous, aussi beaux nous soyons, aussi intelligents nous soyons, on a toujours des complexes, on a toujours aussi des peurs éventuelles de ne pas être à la hauteur, peur de la honte, peur de ne pas exceller, de ne pas y arriver, et on peut toujours douter d'une façon ou d'une autre de soi dans des situations où on ne s'est pas encore testé. Donc les pervers manipulateurs vont tout faire effectivement pour jouer avec ça, pour vous hypnotiser et pour vous amener du coup aux consommations de substances illicites, vont peut-être parfois vous dénoncer, vont vous mettre mal à l'aise par rapport à ces consommations-là, par rapport à ce qui est social, donc dans votre famille par exemple, c'est dire ben voilà, t'as vu elle boit à vos parents, ou vont vous mettre mal à l'aise aussi avec une addiction éventuelle sexuelle, parce qu'ils vont utiliser toute forme d'addiction. Et on peut aussi avoir des addictions au sexe, si par exemple effectivement vous êtes quelqu'un qui avait besoin de pas mal de stimulation à ce niveau-là, ou parce que simplement vous êtes dans la force de l'âge et que vous avez beaucoup plus d'envie à cette période-là, et bien les pervers narcissiques vont les utiliser. Donc ça c'est variable d'une personne à l'autre, c'est en fonction de l'âge, c'est en fonction de la personne. Donc n'oublions pas qu'il s'adapte toujours à qui vous êtes et à votre possible au niveau de votre dégradation. Donc si vous voulez, on a tous des déviances plus ou moins, on a tous des tendances plus ou moins, on a tous plus ou moins, on va dire, un potentiel à ce niveau-là pour se dégrader et pour être moins bien dans sa peau. Donc c'est tout à fait normal, on a tous aussi des blessures, éventuellement qui n'ont pas été réparées, parfois des blessures qui ont été réparées mais qui nous touchent quand même encore, et donc les pervers narcissiques vont essayer de détecter tout ça et vont essayer de vous amener à ça. Par exemple, une personne qui a parfois des tendances dépressives, qui se bat contre ça, généralement va bien aller tout seul, parce que c'est une personne qui sait qu'elle a cette tendance, certains jours ça va moins bien, et bien les pervers narcissiques vont renforcer ces journées-là justement, vont absolument vous hypnotiser à ce moment-là en vous disant t'as vu ta journée, c'est vrai elle est pas terrible, t'as vu il y a ça et ça qui ne vont pas, donc ils vont renforcer le côté négatif de votre vision des choses que vous aviez déjà habituellement, pour vous amener à déprimer beaucoup plus. Et effectivement sur le long terme ils vont y arriver, parce que effectivement sur le long terme ils vont jouer le rôle de votre psychisme, de ce que vous vous dites vous habituellement, de votre petite voix intérieure. Ils prennent le relais si vous voulez de cette petite voix intérieure, d'où l'importance de contre-manipuler avec cette petite voix intérieure en disant continuellement non ce n'est pas vrai, ma vie elle est bien quand même, je suis quand même une personne formidable, oui j'ai des défauts, peut-être j'ai des pieds qui sont pas très beaux mais on s'en fiche un peu parce que personne les voit, ou peut-être qu'au final ils sont pas si moches, au final c'était juste une idée comme ça que j'avais mais en fait rien à voir, etc etc. Donc en réalité vous allez pouvoir vous dire mais en fait c'est ridicule de penser que les pieds c'est pas beau, ben peut-être c'est pas beau chez personne en fait, ou peut-être au contraire vous allez les trouver beaux après coup, ou peut-être que ben je ne sais pas, il y avait peut-être une raison médicale pour laquelle c'était pas super beau, et puis bon ben avec une opération parfois ça s'arrange, ou parfois enfin voilà avec un produit ou l'autre, que sais-je. Pour X raisons en fait cette personne va attaquer vos avis sur vous qui sont négatifs, donc va les renforcer et va justement faire en sorte que vous consommiez de plus en plus d'alcool, de drogue, que vous soyez de plus en plus dépendant, ça peut être sexuellement, ça peut être sentimentalement, ça on l'avait dit, ils utilisent toujours la dépendance affective parce qu'ils en souffrent en fait eux-mêmes, mais ça ils vont pas vous le dire. Ils vont utiliser tous vos complexes et ils vont vous amener à consommer mal la nourriture pour justement mettre à mal votre santé. Donc le but c'est toujours de vous détruire, c'est toujours que vous puissiez vous détruire vous-même idéalement, ça c'est vraiment l'idéal, ou que d'autres personnes vous malmènent, ou que vous malmeniez d'autres personnes, donc ils vont créer les conflits. N'écoutez pas tout ce qui se dit à l'extérieur, parce que même s'ils créent des conflits, ce qu'ils espèrent c'est que vous n'alliez jamais vous réconcilier avec les personnes aussi. Donc bien faire attention à ce qui est dit de vous, sur vous, et posez-vous la question, est-ce que cette personne le croit vraiment? Parce que le pervers narcissique va vous dire celui-là ne t'aime pas, alors qu'en fait c'est peut-être pas vrai.
c'est quelque chose qu'ils font régulièrement. Donc vous aurez l'impression justement que tout le monde vous en veut ou que ça ne se passe pas bien au niveau de la famille, etc. etc. Et en fait, c'est parce que ces personnes en pensent. Par exemple, ils peuvent vous dire ta mère trouve quand même que tu bois trop, que c'est pas normal, ça montre quand même que t'es pas quelqu'un de bien. Voilà ce que le pervers narcissique peut vous dire. En fait, votre mère peut s'inquiéter pour vous parce que vous consommez effectivement quelque chose, qu'elle ne vous reconnaît plus, ce qui est très probable, mais c'est pas nécessairement pour autant que cette personne va vous critiquer et vous faire des reproches. Si ça se trouve, cette personne n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir vous aider justement. Donc allez en parler avec cette personne-là. C'est le plus intelligent à faire parce qu'en réalité, c'est ça qui va décanter aussi la situation, qui peut vous débloquer d'une situation de dépendance. Donc n'hésitez pas à vous faire aider dans le cas où vous êtes en situation de dépendance. Donc il y a des centres pour ça et il y a certainement beaucoup de choses aussi affectives à travailler parce que on ne consomme pas spécialement de la drogue, de l'alcool sans raison. On le fait peut-être parce qu'on se sent trop timide ou pour justement gérer du stress ou parce que on n'a pas confiance en soi ou parce que justement on a été attaqué par une personne. Donc tout ça c'est à mettre en relation. On ne consomme pas des produits ou de la nourriture de façon malsaine, sans raison non plus. Il faut comprendre et mettre le doigt sur pourquoi je fais ça, qu'est-ce qu'il y a derrière ça et travailler là-dessus pour que vraiment ça vous permette de vous libérer de tout ça et que le pervers narcissique ne puisse plus jouer avec cette dépendance-là. C'est vraiment ultra important. Respectez-vous le plus possible. Sachez que même si vous avez des addictions, même si vous êtes là-dedans, ça ne fait pas de vous une personne qui n'a pas de valeur. Ça c'est ultra important. Surtout n'associez pas le fait d'avoir des soucis dans un domaine de votre vie addictif éventuellement avec votre valeur humaine. Votre valeur humaine elle reste intacte même si vous avez dévié un peu de votre chemin. Ça arrive à plein de personnes. Il ne faut pas avoir honte de ça parce que les pervers narcissiques vont utiliser votre culpabilité et l'envie que vous avez de cacher justement ce côté sombre de vous. Ne le cachez pas, assumez toujours votre partie sombre, on en a tous. Pas toujours au même niveau, mais on en a tous. Ça ne sert à rien de comparer, ne soyez pas honteux de ça. Prenez plutôt le taureau par les cornes et dites-vous ok, j'ai un souci avec ça, je vais essayer de m'en dépatouiller et je vais être tolérant avec moi, je vais être mon meilleur ami, je vais me respecter et je vais essayer de faire au mieux avec cette situation-là. Et là, vous êtes parti sur de bonnes bases pour commencer à travailler là-dessus et pour vous libérer de tout ça. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un et de toute façon, on se retrouve très vite. Ah, ciao, bye bye!